Bonsoir, bonsoir. Good evening, everyone. How are you today? I got I got captivated with YouTube and Instagram, and I didn't see the time. You're eating. What are you eating today? Anything fancy for lunch? You're waiting for some news about an apartment. Oh, okay. Rice, pork, and sauce. Nice. Okay. So, let's see. Did I prepare everything as I should? I guess so. So, let's start with what we're gonna do today. Tonight, first, we're gonna have a look at where we're going tomorrow. IRL. IRL. Tomorrow will be two streams, one here and one on someone else's channel. So I will go to the area where this person wants to stream tomorrow and prepare it. We won't care about rain. We will do whatever it takes to do the thing. We don't really care, actually. We are going anyways. We'll adapt to what we do to the circumstances, but we won't mind the rain. Let's see, what does it say exactly? Kind of. I will be on my stream only once, but I will be on someone else's stream the second time. So I will see. No, we're not gonna double stream. We're gonna be on her stream only. I think double streaming is not good. We would be both talking to our communities, and that's it. So no, I will go through the places alone first during my usual IRL, and then I will go with her for the rest. So I will try to host her, yes, if I can figure out how to do it from my phone. Tomorrow during stream time it shall be raining like hell. Okay, so I'll do that. And do I need to keep things on, or can I just turn off everything at that time? Once I have done the hosting thing, can I turn off everything, or do I need to stay for it? Okay, I stop on my side. Okay. And when this person stops streaming, the hosting will stop. So we'll try that. That will be a new thing. So tomorrow we're gonna go to a place called Nipponbashi at first. So for some reason my map is too large. Oops. If I do this, okay, we are getting there. So
we decided to meet at a station called Nipponbashi, which is close to Dotonbori. Yes, sure, I can share. Let's see. Let's do. This is a starting point. So we'll be from this station, from Nipponbashi. So usually people know about the north part, this river thingy, which is Dotonbori. Everybody knows about it. You have the Dotonbori part, the Senichimai part, and then going to Namba. So this place is really well known to streamers, YouTubers, and things like this. So we will not be going this way. So let's jump on the place. So what people know is this part. Here is called Senichimae, and south of the highway you move to Namba. Oops, no, I'm being wrong. This is Senichimae, and south of the highway here on the left, this is Namba, Namba. So we're gonna go, a different way. We're gonna go east to this place. So let's see why I want to go east. First, following a bit this way, we shall see soon after a bit more. Okay, first point of interest is this place. This is a national theater for Bunraku, which is the place where you can see the specialty theatrical art of Osaka, which is puppetry, actually, puppet shows. I hope that this image is slightly old and it's not closed that way right now. I didn't go there to check yet, but you know, that's also what the stream will be for, to check out places. So in the theater, if it's open, if we can enter, there is a small museum of puppetry, of Japanese puppetry. So that will be the first point we're gonna have a look at. Then we'll keep going up. So, you know, going this way, I'm planning to really optimize connection. We should have no trouble with connection going this way. We are along big avenues, so it shall be all right. And we're gonna walk up this hill. Reaching around here, we'll cross first. Let's see, where will it let me cross? Here. Okay, we'll go here. And you see, here you have a big stone gate, a torii. And this leads to a place I've talked about before, which is the Ikutama Jinja. So we will go uphill like this here. And the sanctuary, the shrine, is behind those walls. So going here and here, we will arrive to this place. So it's not the main entrance.
but it's an entrance that used to be quite famous, because from down there to up here it used to be a big stairway. So we will be looking at this. The shrine, of course, has a lot of greenery. This part where you enter, you do have many small shrines. It's not the main deity, so I have quite a few small deities revered in here. You have an Inari in the back over there. So you have different worship in a nice little garden. And then you can move to the main part, which we've seen on my presentation of Ikuta Jinja Matsuri. So this is the main one. So this is the place where they have all the stalls for food during the Matsuri, all the way to the boulevard over there. So looking at the map, we moved from here, Kintetsu Nippon Bashit Station, and will be at that time at the Ikutama Jinja. So they say there is a park. Yeah, it's like you have trees around, but there is no real park there. Then we will move on to the side a little bit. So let me put back the little character. Let's put it here. So here we are in front. Here you have a place for kids to play, and that's it. From this place, okay, coming out of here, we're going to turn right. And then we will hit... Oh, those images are quite recent. Because this house is not old at all. Okay, so we're gonna go that way. We're gonna make fun of the Love Hotel we have on the left, because this one especially is a bit kinky in the look of it. So it should be fun. And another fun part is that right after those love hotels, you have one part of the Teramachi, which is yes, kinky is also an area in Japan, so that's why we always make fun with that. So here we have temples in use, okay, on this part. Okay, it goes for a little while. They are not open to the visit, so if their doors open, you can see a few things, but it's not places like in Kyoto that you can visit. You know, it's just active temples for people. So they all have cemeteries and things of the kind. So it goes on for a fair bit, but we won't do all of it, I think. We will maybe see one or two. If she wants to take pictures and stuff, we might do it. But that's pretty much it. You know, it finishes with that school here. So okay, so we have this one street that can be interesting for some pictures, but that's it. So
the point will not be to go down this road, just to have a look at it and just evaluate if it's interesting to see or not. Might not do the whole thing because we will have to walk back somehow, so it's not that fun. You see how this one on top, it has this big sign. It's pretty weird in there. So that will be one look to take, and actually for the rest of the thing, our tour, let's say, we will go actually the opposite way. So we will go actually, or we might want to actually follow the street in front of the Jinja to go back to the big avenue right here. Going down this avenue, there are two, if memory serves well, we have two small temples that are interesting, I think. If this one is open, it's pretty nice in there. Cannot get in, so just look at this. They have a nice little garden, so if it's open, it's a nice thing to see. And I thought there was another one in there. Well, anyways. Coming back to this crossing, we will go on the other side. Wow, that crossed fast. So if we were up there, we take this road across, and here we have two small temples again. This one here, if it's open, it's a nice garden. Here there is no garden, but the building itself is quite interesting for some pictures. Keep going here, then we will be going down here. This one can be pretty cool as well for pictures. Then I need to be careful to not make mistakes. We have one more here. Yes, we often have some ceremonies happening right here. They will burn stuff and tell prayers in front of the Myoji here. Not the Myoji, the I forgot the name of the god. Daimyo. No, it's not Daimyo. What am I saying? Ouch. I forgot the name of the god. Damn. Okay, I will make sure to know it for tomorrow. Right in front here we have a torii again. Well, if you can find the word, the name of the god, the leader of the 5 gods. But I need to get into my stuff to remember. It's just, lack of practice. It will come back. It's something. Damn. Let's see. Can I find it in here? 5 gods.
Hmm. No, I need to go on the internet. Give me a second. If I go Shingon Buddhism gods. Fudomyo. Ah, punaise. Ah. The name of that god is Fudomyo. Okay. That guy here. That's Fudomyo. Bonsoir. Then, so there is a Tori here, Kozogu. So we'll be going in here. Oh, okay, Google doesn't go there. That sucks. So, see, it's pretty long access. Let's see. Okay, I have access on the other side. Let's see if I can get the other side. We go down here. If I can go here. Here we have the park, and we have an entrance through the park. Is it accessible for us? It ain't. Okay, then let's go the other bit further. This entrance we can't either, so we'll have to jump to the main place right away. So here we are. Here you have a shrine that used to be on quite prominent rock in the past. There were some representations on paintings of this place. There are some very famous ukiyo-e about it in Osaka. So there is a park we go through up to here. So we can see a bit the place, but yeah. So what is famous is this story used to have a very nice view over Osaka, and now it's completely blocked by modern buildings. Do you want me to look for the drawing showing that? Would you be interested in that? I can try to find my source. Should not be so far in my mess. Yes, please, monsieur. Should start with a K. Kozogu. Okay. And do I have the material I'm talking about? No, I don't have the drawing. Where did it go? So anyways, give me a second, because I can show you two historical images that are kind of interesting as well. So let's see if I hide the map for the moment and I show you this. Okay. Why would you do that, crazy people? Okay. So this is that place before the war. It's because every temple
makes its business, its money out of cemeteries. Salut lady. Temples do live out of the mortuary ceremonies. You pay a temple mostly for your afterlife. So the more concerned by afterlife, by death, the more you will go to the temple, and they will take care of your remains when you die. Okay, so a good, solid temple, living well on money, is a temple that has a well working, a well maintained cemetery. Shrines, on the other hand, are not based on death, but they are more likely on life. So you will do more festivals and ceremonies about birth or about weddings in a shrine. That's how those two do mix in every Japanese life. You will get born to the shrine. Nowadays you will get married to the church, and then you will die to the temple. That's pretty much the repartition. So as you can see from this spot, cemetery, they don't pay 2 times. They pay for their practice if they want to practice when they're alive. And they pay the temple to take care of the remains, to do the funerals, and take care of the remains after death. For 33 years, as far as I know. So it's completely voluntary, so they are actually a business. They don't prey on people, you want, you pay, you don't want, you don't pay. That's it. So this place used to have Lady Victor se remarquait qu'on avait beaucoup de cimetières dans le quartier qu'on est en train de voir là. Donc pourquoi il y a autant de cimetières dans les quartiers de temples au Japon? C'est que en fait dans la vie des Japonais, chaque religion va avoir sa place. Le sanctuaire Shinto est plutôt pour les actes de la vie, les fêtes, les naissances, les baptêmes, les mariages. Les temples, eux, s'occupent de l'après-vie, de la mort en fait. Donc plus on va être préoccupé par la mort, plus on va aller pratiquer dans les temples sa religion, et on va confier ces cérémonies funéraires et la manipulation de ces restes après la mort au temple. Le plus long qu'on puisse avoir, je crois que c'est 33 ans, pour autant que je sache. Au bout de 33 ans, la tombe va être réinitialisée pour quelqu'un d'autre, de la même famille ou pas. Et voilà. À la 33e année, on va faire une cérémonie pour passer les restes dans la fosse commune, et c'est fini. Réassigner, oui et non, parce qu'en fait, on peut simplement rajouter des gens de la famille. Mais au bout de 33 ans, c'est direction la fosse commune. Oui et non, parce qu'en France, tu payes une concession et en fait, on va te mettre à la fosse commune quand ta concession est finie, à moins que tu la renouvelles. Là, même si tu loues l'emplacement, tes restes vont quand même à la fosse commune au bout de 33 ans. Et bien sûr, tu payes pour le service de bouger les restes. So
for the point of the picture, so you see that before the war, the place had a very nice view over the city. Avant la guerre, cette photo-là, c'était le sanctuaire sur lequel je vais revenir après, là, et il y avait une vue qui dominait la ville. I mean, in France, I saw during funerals in a family tomb, you know, the guys jumped in and just crushed the previous generations that were not decayed enough. And as we were coming to bury a member of our family, we had the guys going on the bodies of our ancestors. 2 generations, you know. It was my granddad we were burying, and they were crushing his own dad. You know, France is not that fun as well. So, oui, le respect made in France. So this place used to have a very nice view, and it doesn't anymore. So let me go back to what we had before. Here we go. Okay, so this is you have here, okay, the 2 buildings we saw on the picture. And if we look on the other side, now you have big tall buildings. You can't see the city anymore from up there. Your view is blocked right there. But the place still, you know, is shown in different documents, so it is something that is interesting to see. Just to show you how it was after the war. This is at the end of the war. So you see how it was. The building was lost, was rebuilt. Okay, same place. The trolley didn't suffer much, and it still had, you know, the nice view over the city back then. Just let me see one more thing, if I can. Just one more thing, if I can find. I'm pretty sure I should have somewhere around, you know, the drawing of it. Here we go. Okay. So it was famous also during Edo period. So see, we had this. Let me find a way to no. Okay. Here we go. Can I grow it once more? The scale of my output is not great. No, this, okay, kind of. So you see, the place has been famous for a few hundred years. I don't know if they're still copyrighted or not. They're from a book I bought recently. So, that's the book I showed you before. I got those from this book, and it's not clear to me if the pictures in here are still copyrighted or not. There is not much talk about it that I can understand, so I don't know. So just showing like this to you is fine, I think, but I cannot really publish them much. But I do keep them on my phone to show the explanation, to show this to my clients.
that's the little things. This actually it's a reproduction of the drawing. It's on some ceramic in a station. So this is brightless, I guess. It's okay to use. But you see that they were showing us that the view was quite famous back then as well. So that's why I think it's interesting to go to this place. It makes for an interesting point, and also on top there are a few things to see in that place. So the point is, so you see all this road from the shrine, and all this road that I go back to this crossing here, okay, because the entrance of the shrine is here. So you have a long alley, okay, here, going up to the shrine. So it's a pretty nice. It's about the same in Japan. I think it's 75 in Japan, but you also get more right for people who edited it, so it's not that clear. So I won't risk stuff. So we will go back up to this crossing, move on here, and here we have the second part of the Teramachi, so the temple part of town. So here we have a few more temples, and there is one particularly that I want to show more likely. I need to remember how to find it. Here it is. Yes, that's the jaunt we will be doing with Presi Kiwi tomorrow. That's where I intend to take her to show her some part of Osaka she doesn't know, even though it's quite close to where she's used to go, which is Dotonbori. It's another side of Dotonbori. I'm pretty sure she didn't visit yet. So I like this one temple. So I will do that by myself first to give you content, and I will do it again with her. I like this one first because here we have the two. What is funny, you see, Google blurs faces automatically. Google identified this to be a face and it's blurred, even though it's a statue. But the other one is not blurred. This set of images seems to be recent. It says 2021. So that's a one thing in here in this one that I want to show because I like those. And then there is also about this temple, this monument about Mr. Bauduin, who was a Dutch guy. He was the brother of the Dutch ambassador back in the Meiji period, and he was a doctor. He taught to Japanese medicine to Japanese in Osaka, and he also gave advice and worked in Tokyo. And he's the one who advised to make the Ueno Park, which that's the same story I talked about already before. So this connects to, why did I talk about it before? Because this connects to the Teikijuku, which is in the area of Kitahama,
where we went during IRL before. Which was a nice advice. I mean, I gave good advice to Prisikiwi for her visit. Is that what you mean, Uzobimo? It's an explanation I gave last time, yeah. So that's a thing I'm looking for. I try to connect places with people or events. So yeah, that's the way I work. And this one is a bit funny for what it does here. It's very modern inside, so that place here is pretty modern. It's pretty fun. Cannot always enter, but it's funny looking. And the bell is nice looking. So all those on the side, the low places, that's temples with graves, because that's what they live off. So this is called the telamachi. In every city, you will have a place where you have more temples put together. It has usually all the temples are in one part of the city. So this street goes on as well like this, but well, there will be not much point to go up to the end. It's mostly closed. So unless she's interested in the buildings, it's not so much fun. So before going here, we will go back, or we will reach more likely the Tanimachi Boulevard or Avenue. That's up to you for the appellation you want to use. See more temple here. So we will go back to this big avenue. On this big avenue, you have more things to see. You have some temples on the avenue as well. So I guess we will cross. Oh yeah, no, sure. We will cross on the left side to reach this place, and if it's open, we might be able to see. It's this one, right? No, is it? I forgot which one is it. Wait. Guess it's this one. And in this one, you have... No, that's the one with the things in the back. Where did it go? I'm too far. Okay. So no, we will keep going back to Tanimachi Loku on the way back. So okay, yeah. That one place is funky to take pictures. The place is well maintained and pretty cool looking. We'll keep going up this boulevard up to this place. This building is interesting to have a look at. It was made by a very famous architect from Europe. And so it's really fun to see the contrast between the name of the guy and how the building is doing now, especially when it comes to the content, the shops inside. It's pretty weird. So should I keep the surprise of the name of the guy for tomorrow, or do you want to know the name of the guy, or can you guess? Do you want to guess, and do you want me to correct you if you're wrong or not? It's a very famous European designer.
And really, the point is not really the name of the guy. It's uh, so. Do you want to know the answer or not? Tell me first before I help you find the name of the guy. No, I should not confirm because the point is not really to know the name of the guy. The point is mostly to see the image of the guy and what the building is and things. So it's a guy who. Yeah, and you know the one. And it is one of those two, Victor. Donc, Bamadi Tcharef a déjà donné la réponse, a déjà trouvé la réponse. The answer is Philip Stark. This green thingy was designed by Philip Stark. 1992, as far as I remember. Oh no, I don't want to go in there. I just want to be a bit more in front of this building. So the building is quite, to the state Stark made it. Okay. It was not really modified on the other side, so you can see there is no window in there. It's still in use, but what it was intended to be it is not anymore. So to get the full answer, we would need to take the elevator. Of course, she will be streaming, so we won't be able to ride the elevator. So there will not be a shock of images. It will be more settled. It will be an explanation, but yeah, already it's a Stark building and it has no windows. I don't know. It's not my call. That will be her stream, so she will decide if she wants to try or not. Just not my call. That's hers. Me, I will. I will probably try during daytime. Yes, during my run, I will probably try. But for the most surprising thing, it will be her to decide. Yeah, I will have a phone to film it on the side. I took my boss to see that. My boss has a guide there, and he was disturbed. And the guy, has seen quite some shit. So yeah, that will be one point, one highlight of the thing. It's gonna be this building called Le Baron Vert. You can look it. You will only get historical information about it, so what it was intended to be. So you will not spoil the surprise by making research about it. And then I think we'll be done because that's already pretty long. So we should end here on this crossing, which is Tanimachi Q. There is a subway station, so it should be all right
to end up around here. She will be able to go back home safely, easily, and stuff. So that's basically what we're gonna do tomorrow. I hope this eating places or drink planned. No, I can't plan. I might plan what to do with her for drinking and eating when I do my run alone before, because I don't know what places are open and which places are closed because of the state of emergency. So without going there, I cannot check who's open. So I cannot plan this in advance. That will be one of the points of what I'm gonna do tomorrow, to check it. Yeah, that's why I want to make a quick run of it before, to just check that building. That's one of the points, and also to find places to eat, or at least have some rest and drinks. Worst case scenario, I guess we might end up to Doton Body. We might go back down to Doton Body, but that's it. There is Kulomon also next by, so we might there. But yeah, I know one or two places, but I have no clue if it's gonna be open. I'm not a regular there, so I don't have numbers or stuff to call. So we'll have to see on the spot. But there are quite a few eating places, a few eateries around, so should be fine. Okay, so this is pretty much it. Next part of the stream tonight, we'll move to French. Time to catch new pamphlets and phones. Okay. So for the next part of the stream, we're gonna move to French, because I was dumb and I prepared my questions in French, not in English. Donc, on va passer au français ici parce que, comme un imbécile, j'ai préparé mes questions en français. Donc, je peux pas les traduire à la volée, plus les réponses, ça va être trop galère. Donc, on va faire le quiz en français. On va continuer sur différents sujets comme la dernière fois. Je me suis pas forcé à équilibrer les sujets, j'ai juste vu 2-3 infos dedans dans mon bouquin et puis je me suis dit tiens, ce soir on va voir ça. Alors, on va commencer par un peu de géographie, non pas une bonne partie, mais quelques trucs de géographie. Et on va faire des choses simples et des choses compliquées. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme je veux? L'overlay est en place. Première question est au sujet du mont Fuji. On commence grand standard. Quelle est l'altitude du mont Fuji? Je vous donne 4 propositions. 4123 mètres, 3891 mètres, 3776 mètres ou 3601 mètres. Some people think... Non, quelques personnes... Interdit de googler, oui, pour le moment, oui. On a de la confiance chez Victor. Il nous a sorti une réponse au débeauté. On sent la confiance d'ici, tellement il y en a. Ah, Usobimu part sur une autre hypothèse. Ok. Bama nous renforce l'idée de Usobimu. Ok. Est-ce que Lady est là?
Oui, vu ta vitesse, voilà, c'est bon ou faux, oui. Mais en fait, toutes les réponses, c'est bon ou faux, en fait. Si Lady veut participer, je lui laisse encore quelques secondes. « 26 degrés, 63% d'humidité dans la pièce. Je vais peut-être mettre un peu d'air conditionné. Ça paraît être une pas mauvaise idée. Voilà. So what is the height of Mount Fuji for English speakers if you want to participate? Thank you, Victor. Okay, let's end it. And the most popular answer was... Ah non, mince, en français là, mince. La réponse la plus populaire a été 3891 et c'est une mauvaise réponse. La hauteur du mont Fuji est bel et bien telle que Victor l'a imaginé. C'est 3776 mètres. Et c'est la montagne, enfin c'est le mont le plus haut du Japon. Le deuxième étant le mont Kitadake à 3193 mètres, donc largement derrière. Donc voilà, petite première question, juste pour se mettre en jambe. Vraiment, voilà, du petit truc. Maintenant, ce qui est connu du Japon, c'est non seulement le Fuji, mais également le lac Biwa, dont on nous parle à tout bout de champ. Donc, ma question suivante est la suivante. Quelle est la surface en kilomètres carrés du lac Biwa? 437 km², 558 km², 612 km² ou bien 669 km². Ouais, à Flawless, attendez, sur une question là, c'était juste la mise en bouche. Usobimu se lance avec confiance sur 669. Mama se lance sur 612. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que voilà, il y a des questions faciles, mais il y en a qui le sont moins. Victor va aussi sur 612. So, anybody else around who wants to participate in this? Il y a 69 dans 669 et tu penses que c'est faux. C'est une seule réponse, maman. Donc c'est trop tard. Est-ce que Lady est là? Est-ce qu'elle veut participer? J'ai interdit les doubles réponses. C'est une possibilité, c'était bien de tester, mais voilà. Alors, je termine le poll. Et donc, la réponse la plus populaire était 612 et la réponse correcte était 669. Donc, Usobimu remporte cette manche. Pour être exact, c'est 669,3 km². Donc ça a l'air grand. Et eh bien,
quand les choses sont grandes, on aime les comparer. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme référence, comme grand lac par chez nous? Eh ben, c'est le lac qu'on partage. C'est le 03 qui t'a mis dans les choux. Oui. Donc, notre référence en termes de grand lac, c'est le lac Léman. On est d'accord que le plus grand lac d'Europe, c'est ça? C'est le lac Léman. Si on compare les tailles de lac, c'est toujours le Léman qu'on prend en référence. On est bien d'accord? Chez nous autres Français. Et du coup chez les Suisses aussi. Donc je vous propose eh bien, de travailler un peu sur la comparaison entre le lac Biwa et le lac Léman. Ma question est très simple. Le lac Léman est plus grand que le lac Biwa? Vrai ou faux? On est sur du très simple, au feeling. Vous savez que le lac Biwa, c'est 669 km². À votre avis, le Léman, c'est plus grand ou plus petit que le lac Biwa? Victor Evama se jette sur la réponse numéro 1. Usobimu, du haut de son premier point, de sa première victoire, va-t-il confirmer ses capacités? Et Usobimu a décidé d'aller faire une pause. Voilà, une fois acquis le maillot jaune, il s'est dit vaut mieux rester sur mes acquis et voilà. Ah, la vie est dure. Voilà, on pensait voir un destin naître ce soir et puis ça va finir voilà, en eau de boudin. Il est sur Google. Je laisse aussi bien à Lady, qui est une spécialiste du lac Léman, à n'en pas douter, et à Usobimu encore quelques secondes pour donner leur opinion. Tout est plus grand au Japon. Bah non, tu vois, le mont Fuji il est qu'à 3007 alors que le Mont Blanc est à 4008, donc non. Alors, oui, la Tokyo Tower est plus haute que la Tour Eiffel, c'est vrai, oui. Donc, vous avez dit tous les deux vrai pour cette information. Et en effet, c'est vrai. Ah, Red. Ah bah, heureusement que ton opinion est arrivée après la fin du score, parce que tu te serais trompé, Red. C'est vrai. Si je regarde, si je vous montre les infos, si je vous mets Maps ici, hop. Si on regarde la superficie du lac Léman, c'est 581 mètres carrés. Lac Biwa, ma source et Wikipédia sont proches, 1 km² près, mais largement supérieurs. Donc le lac Biwa est plus grand que le lac Léman. Je me suis trompé dans ma question? Ah oui, pardon, c'était faux du coup. Ah non, ils se sont trompés tous les deux. Oups. Ah, c'est moi. Mince. C'était faux la vraie réponse. C'était pas vrai, c'était faux. Ah, oh le con. La honte. Capable de chercher les infos, mais pas de répondre à sa propre question correctement. Quelle connerie.
J'arrive pour voir l'erreur du joueur français. Oui, là, il y a eu tacle aux gencives. Voilà. Oui, direct. Donc le lac Léman est plus grand que le lac Biwa, c'est faux. Soyons bien clairs, le lac Léman est plus petit que le lac Biwa. Carton rouge, mais j'ai déjà le polo rouge, je peux pas faire plus là. En plus avec la température qu'il fait, je vais être rouge moi-même dans pas longtemps quoi. Donc voilà, c'est ça le truc. Je suis en train de vous montrer les questions que je vais poser, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée ça. Hop. Donc la question suivante, 28 degrés et 84% d'humidité, mais t'as l'air conditionné j'espère là, pour t'aider à survivre. Remarque, moi je tiendrais sans problème si j'étais pas fenêtre fermée, les spots sur l'achetron et tout ça quand même. Hein. Juste ventilo. Ouais, 28 degrés le ventilo d'accord, mais 84% d'humidité, punaise, fou, t'es endurant. Hein. Ouais, 84%, j'ai besoin, pour me coucher, j'ai besoin de l'air conditionné. Définitivement. Les pieds dans une bassine d'eau fraîche. Ouais, peut-être, ouais, on pourrait y penser. Le pain moisit super rapidement, mais tout moisit super rapidement. Maintenant, nous, là, les plats, il faut qu'ils aillent au frigo de suite, hein, alors que l'hiver, on n'a pas besoin. Ouais, l'équateur, vous êtes plus bas, oui, c'est clair. Tu nous quittes, Bama? Ah, ta femme, ok. Bon, et ben à la prochaine alors. Nos, nos amitiés à madame. À demain, kidnappé. Ça arrive. Donc, on a vu que la surface du lac Biwa est plus grande que la surface du lac Léman. Maintenant, on va s'intéresser sur un autre point de comparaison des lacs. Le lac Léman est-il plus profond que le lac Biwa? Vrai ou faux? Victor nous dit faux. Est-ce que Red est encore là pour nous donner son opinion sur la question? Ou Lady Greeny ou Uzobimu? Ah, attention, Red en nouveau champion du questionnaire nous dit que ce serait vrai. Est-ce qu'on a un troisième participant pour départager un peu? Est-ce qu'on a Lady ou quelqu'un comme ça dans le coin qui veut apporter une troisième opinion, un troisième vote pour départager? Il y a le monstre du Loch Ness qui va en vacances au lac Léman. Mais il passe par où? Il remonte le Rhin pour aller au lac Léman? Ou il se déplace en hélico, comme comme toutes les célébrités? Bon, pas de troisième. Il prend l'avion comme tout le monde. Et il saute arrivé une fois au-dessus du Léman, c'est ça? Pas personne pour vous départager. Et le lac Léman est plus profond que le lac Biwa, c'est vrai et très largement. Et là, il y a des choses qui sont un peu surprenantes, en fait, à voir. Donc, ce que je veux, c'est cacher ça et ensuite vous montrer ça. Lac Léman, d'accord. Profondeur maximale 308 mètres
99. Profondeur moyenne à 154 mètres. Ce qui est intéressant ici... Ah, salut Lady. Dommage Lady, pour le timing, t'as loupé les deux questions qui parlaient de chez toi. Les deux questions qui parlaient du lac Léman, tu les as sautées. Dommage. Donc lac Léman, 308 mètres de profondeur, 154 de moyenne. Et si on regarde le volume, on est à 89 km3. D'accord. Et si on regarde le lac Biwa, on a seulement 103 mètres de profondeur max, 41 mètres de profondeur moyenne et seulement 28 km3 d'eau dedans. Donc, bien que la surface soit plus importante au lac Biwa, en fait, la contenance est vachement plus faible. Il a vraiment pas de profondeur, quoi. 100 mètres seulement, 3 fois moins que le lac Léman. Et à l'arrivée, il y a vraiment des zones où il y a vraiment plus des hauts fonds que quoi que ce soit d'autre. Et il a très peu d'eau comparé au lac Léman. 3 fois moins, quoi. Enfin, c'est de la folie. Mais enfin, le pire, c'est vraiment au niveau de la profondeur maximale, de la profondeur moyenne, quoi. C'est ça qui fait le plus gros volume. 154 mètres moyen sur le Léman et 41 mètres seulement sur le lac Biwa. C'est une flaque le truc. Victor a raison, c'est voilà. Donc voilà. C'était les petites questions qui concernaient le Léman. Et je crois qu'on a fini avec le Léman, oui. Ensuite, on va parler un peu population japonaise. Et je pense que les lacs d'Annecy et d'Aix sont également assez profonds en fait. Tu as perdu ta montre, d'accord. Elle est perdue définitivement, là t'oublies maintenant ta montre, voilà, elle est vraiment irrécupérable. Une Rolex tout en or. Hein. La question suivante, on passe sur un sujet complètement différent, on va parler population et une simple comparaison vu que les deux sont à la mode en ce moment pour voir ce qu'on peut en tirer. À votre avis, est-ce que le Japon a une densité de population supérieure à la Corée du Sud? Donc en termes du nombre d'habitants au kilomètre carré. Lady, qu'est-ce que tu penserais? Qu'est-ce qui est le plus dense, la Corée ou le Japon? Alors, vous avez répondu tous les trois, je peux arrêter le poll. Vous êtes tous les deux partis sur faux et vous avez raison. Bah, il y a encore de la place en Corée aussi, par contre, je pense. Donc, les chiffres qu'on a, c'est que la densité en Corée, c'est 520 habitants au kilomètre carré. Tandis que la densité au Japon, c'est 340 habitants au kilomètre carré. Donc on a quand même une différence de presque 200 personnes au kilomètre carré sur la densité moyenne. On imagine la Corée souvent comme un petit pays qui aurait quelques grandes villes et puis de la campagne derrière, mais en fait c'est une zone qui est très occupée. Ils sont quelque chose comme... ils sont dans le top 4 ou top 5 même,
top 5 de densité au niveau du pays en Corée. Alors que le Japon doit pas faire le top 10. Dans les chiffres que j'ai de 2015, là, République de Corée, ce serait la 3e densité du monde. Alors que le Japon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e. Ouais. France 118, oui, on n'est pas dans la compète, nous. Hein. Nous, on est spectateurs. Hein. Ceux du Nord s'agglutinent dans le Sud. Bah, ils voudraient, mais il y a une séparation, il y a un mur qui les empêche de passer. Voilà. On parle pas de la Suède, bah non, on parle d'un pays, quoi, quand même. On parle pas d'une... comment dire, on parle pas d'une région anecdotique. Je crois que Monaco, enfin les petits pays comme Monaco, Singapour sont pas comptés dans ce truc-là. Ensuite, toujours pour parler population, mais cette fois-ci sur qualité de la population. « 26 105,4 au kilomètre carré. C'est quoi comme chiffre ça? C'est Monaco? Ouais, c'est toute la population sur 1 mètre carré, Monaco. Il faut avoir au moins 2 km carrés pour calculer une densité moyenne, si tu veux. Quoi. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand pour que ça rentre dans les compètes. Information suivante au sujet des familles japonaises. J'ai récupéré cette info-là. En 2015, 34,6% des foyers japonais étaient composés d'une seule personne. Vrai ou faux? Merci de Monaco, 2 km². Je suis sûr que c'est légèrement moins que 2 km². C'est leur optimisme bancaire qui donne les 2 mètres carrés. Donc, nous avons 2 vrais et un faux. Et l'information est correcte. Faut peut-être que je finisse mon poll en fait. Hop. Voilà. Avant de le dire. En 2015, la proportion c'était 34,6% de foyers de une personne, 55,9% de familles nucléaires et 9,4% de familles autres types. Entre 2000 et 2015, la proportion des familles, des foyers de une seule personne est passée de 27% à 34%. Donc on a gagné 7 points. Et ça au détriment des 2 autres classes qui sont les familles nucléaires et les autres types de familles. 17-3 si vous voulez jouer. Ouais. Il est dit nulle part que c'est vrai que ça touche de manière équivalente les 2 sexes en fait. Il n'y a pas cette donnée-là. Donc voilà, vous avez plus d'un tiers des foyers japonais qui sont des foyers de personnes uniques. Je ne sais pas ce que ça peut être en France comme statistique, mais ça me paraît énorme. Ouais, c'est vrai que les veuves doivent beaucoup jouer sur ça, doivent avoir un impact important sur ça, mais j'ai pas la data. Ils n'ont pas fait la décomposition par genre. J'ai des décompositions d'âge ou de trucs, mais j'ai pas de genre.
Il y a un écart notable, pas plus gros qu'ailleurs, mais il y a un écart. Ouais. Ah, Usobimu 1, trop tard, mais c'était 1 la bonne réponse, oui. Ah si, ça y est, si j'ai l'info, attendez. Ah non, j'ai l'info que pour les vieux. Mais les femmes seules, vieilles, sont largement plus nombreuses que les hommes vieux seuls. C'est genre du simple au quadruple quasiment. Mais j'ai pas la totalité, j'ai pas sur toute la population, j'ai que pour les vieux la répartition par genre. Enfin, les veuves sont 4 fois plus nombreuses que les veufs. Hmm. Donc oui, je n'ai pas cette info-là précisément. Donc voilà, c'était au sujet de cette situation-là. Maintenant, si on s'intéresse justement à la famille et qu'on s'intéresse à la maternité. Ah, attendez, non, sur l'espérance de vie, vous m'avez demandé, je crois que j'ai la réponse. Donnez-moi une seconde, l'espérance de vie, elle est où? L'espérance de vie, elle est de 87,3 ans pour les femmes et 81,1 pour les hommes. Donc il y a quand même 6 ans de différence sur sur l'espérance de vie. 87 et 81. Beaucoup, beaucoup, Victor, il y en a beaucoup. Oui, mais les femmes de 25 ans japonaises cherchent un homme qui est stable, qui a de l'expérience et qui mourra plus tôt. Donc, la tendance qu'on constate, c'est plutôt en fait les femmes qui actives, qui choisissent des mecs plus jeunes. C'est ça qui se développe actuellement. Le chômage, c'est stable? Non, ouais, c'est assez stable. Question suivante, c'est au sujet de l'enfantement, de la maternité. Et la question est la suivante. Au Japon, quel est l'âge moyen des mères ayant leur premier enfant? « 25 ans, 30,7 ans, 34 ans. Isobimo, si tu es encore là, n'hésite pas, vas-y. Le sondage est encore ouvert. Alors oui et non, Victor, parce qu'en fait, tu as ce qu'on appelle le Dekichat Takan, où en fait, il se retrouve à s'obliger à se marier parce que madame est en cloque. Je l'ai vu plusieurs fois arriver, ouais, on peut presque dire nombreuses fois. Donc, non, c'est... Usobimo, non, tu n'es pas resté après ta tentative. Pour les Lego, c'est amusant. Alors, je vais couper. La bonne réponse est de 30,7 ans pour l'âge de la mère au moment de la naissance du premier enfant.
C'était. Alors, c'est des statistiques décennales en fait. Donc, on a le chiffre de 2010. Avant, c'était 29,9. Donc, entre 2010 et 2015, qui est sur la nouvelle décennie, on a 8 mois, 0,8 qui se sont développés. En 1970, c'était 25,6 ans. Donc, voilà. C'est. Ça vieillit, ça vieillit, ça vieillit. Euh, L'âge de maternité au-delà de 40 ans a été multiplié. Enfin, non, comment dire. La part des grossesses au-delà de 40 ans a été multipliée par 10 entre 1970 et 2015. C'est 65 ans, si je me souviens bien, la retraite au Japon, mais ça bouge petit à petit vers 70. Mais beaucoup de Japonais ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Toujours capote de toute façon parce que les maladies, ça se balade beaucoup. Donc toujours la capote, quel que soit l'âge. Voilà. Bah puisqu'on est là-dessus, puisqu'on... Pas taper, j'ai rien dit. Il vaut mieux emmener des capotes européennes. Justement, puisqu'on parle mariage, petite statistique sur l'âge moyen au mariage, au premier mariage. Alors l'âge moyen des hommes au premier mariage est de combien à votre avis en l'état actuel des choses? Et il y a des capotes Hokuto no Ken quand même. Hein. Attendez, faut que j'annule, faut que je l'annule, j'ai fait une connerie dessus. Je me suis trompé là. Attendez, hop, je le finis, je le cache, je le change. Je l'enregistre et je le relance. On n'est pas sur l'âge des hommes, mais sur l'âge des femmes ici, pardon. Allez-y, relâchez-vous. Âge moyen des femmes au premier mariage. Je peux prouver mes dires sur Discord. Non, 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 non. On pourrit pas mon Discord. On ne prouve rien sur Discord de ce genre. Donc, vous nous dites âge moyen âge moyen des femmes au premier mariage. Ah, d'accord, une photo dans le magasin, ok. Ouais, mais alors, enfin, ça dépend du magasin, parce que moi j'ai des photos de magasins qui sont dégueux aussi. Hein. Donc, vous avez dit 24,5 ans ou 26,3. Eh bien, je finis le truc. Et la bonne réponse est 29,4. Âge moyen au premier mariage de Madame, 29,4 ans. Personne n'avait la bonne réponse, en effet. C'est terrible. Et du coup, en fait, j'ai fait 2 fois le même bordel. Je suis un peu débile. Celui-là, je le vire. Hop, voilà. Donc voilà. Je croyais qu'elles étaient prêtes à tout avant 25 ans. Bah oui, elles sont prêtes à tout, mais c'est pas pour autant que ça marche.
C'est voilà. 30 ans, c'est vraiment la date limite, la panique, mais c'est pas pour autant que qu'elles réussissent, pas que je n'ai pas concerné, mais voilà, elles sont volontaires, mais ça marche pas pour toutes. Pour le taux de divorce, qu'est-ce que j'ai comme data sur le divorce? Euh, Le divorce, la data que j'ai, alors c'est pas dans un tableau, c'est sur un petit graphique tout pourri. Le nombre de divorces a presque doublé en 50 ans, 40, même un peu plus, 40 ans. Mais le pic des divorces était au niveau des années 2000, et depuis ça a tendance à diminuer. Je peux essayer de vous montrer le graphique des divorces. Il est là le graphique, comme ça. Le nombre de mariages s'écroule, mais le nombre des divorces a eu une montée, c'est la ligne du bas, hein, mais ça se calme. Voilà, divorcé. Et ça s'appelle Batsuichi quand on est divorcé ici. Donc on serait sur du 2% de... Du 2% de quoi? Non, le divorce, ce serait 2 pour 1000. Non, alors c'est... Putain, c'est quoi ça? C'est un rapport ou c'est... Non, je pense que c'est le nombre de divorces, ouais. On est sur du 208 000 divorces en 2018, ce qui nous fait un taux de divorce de 1,68. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà. Après ça, d'un sujet de nouveau complètement différent, parce que voilà, il faut varier les plaisirs. Si on parle santé, je me suis intéressé à un petit chiffre qui traînait par là et qui est assez facile à comparer. C'est, à votre avis, combien de dentistes comptait-on au Japon en 2016? 98 000, 100 000, 103 000, 110 000. Combien de dentistes au Japon, selon vous? Donc, vous avez voté tous les trois. Red, 98 000, non. Victor, 4, 110 000, non. La bonne réponse arrive à Lady Greeny. C'est effectivement 103 000 dentistes au Japon. Du coup, je suis allé voir ce que ça disait du côté de la France. Et pour les sources que j'ai trouvées en France, 7 000 près. Ça doit coûter une blinde le dentiste. Non, c'est comme en France, une bonne partie est couverte par l'assurance maladie. Et donc ce que j'ai trouvé comme info, c'est qu'en France, on a 42 000 dentistes. Donc il y a plus de dentistes proportionnellement au Japon qu'en France, légèrement plus, puisque la population est double. Et au minimum, non, un peu, au mieux double, peut-être même un peu moins que double. Et ils ont largement 2 fois plus. Donc voilà.
un 50% de plus en fait techniquement. Non, 25% de plus. 20 000, un quart. Faut faire 42 plus 35. Non, 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 non. Si tu regardes le texte au-dessus, on nous confirme que là, on compte actuellement plus de 40 000 dentistes. Donc c'est 42 000 le chiffre correct. 35 000, c'est une sous-division en fait. C'est ceux qui sont en libéraux seulement. Oui, c'est pas pour autant que les Japonais ont des dents bien alignées. Ils ont des dents saines. Les jeunes générations ont souvent beaucoup moins de problèmes de dents que nous. Mais ils n'ont pas eu forcément de correction des dents. Donc les dents partent un peu dans tous les sens, mais elles sont toutes en bon état. Ma femme n'a jamais eu une carie de sa vie. Alors que moi, je suis quasiment Jaws maintenant, tellement j'ai de trucs. Donc voilà. Ils ont une hygiène dentaire meilleure, mais une présentation dentaire moins bonne. Mais ça change, hein, ça fait partie des dépenses que les jeunes font quand ils commencent le boulot pour s'améliorer. Les dents, oui, les dents de vampire qui sont là sont un atout charme, paraît-il. C'est vrai que c'est mignon, mais enfin voilà, ce ne sera pas un facteur décisif chez moi quand même. Hein, je dois dire que pas le genre de truc qui aura un impact. Il te reste 6 dents et tout le reste c'est du plastique. 6 dedans et 3 dehors. T'es con. 2 fois Framto par an, c'est quoi Framto? Ah, ok. Moi, les chicots en métal, il y en a, mais pas de soins particuliers. Faudrait que je m'inquiète alors. Et au Japon, c'est comme partout, c'est très à la mode de faire des implants quand on se fait remplacer les trucs. Pas taper. Non, on te tapera pas. On va être gentil, on va laisser ça passer pour une fois. Voilà, après avoir fait cette petite donnée santé, je vous propose de finir en beauté sur du culturel. Et l'info suivante que j'ai trouvée, c'est ça. Combien de musées y avait-il au Japon en 2015? Parce que c'est un chiffre de 2015. Donc, le problème de ma source, c'est que j'ai pas la définition de musée exactement. À vue de nez, les musées seraient quelque chose qui serait public. Voilà, je vous en reparle après parce qu'en fait, il y a un truc un peu chelou sur la donnée en fait. Donc vous dites 8500, 10 500, 10 500. Par esprit de contradiction. Ils font des musées avec n'importe quoi. Eh bien, le nombre de musées en 2015. Oh punaise. J'ai mélangé les trucs mûches, les enfants. Attendez. On recommence. Guillaume découvre la technologie. J'ai voulu faire le smartass et faire des copier-coller et en fait je me suis vautré comme une merdasse. Donnez-moi une seconde pour nettoyer le truc. Ok. Les musées, c'est ce chiffre-là.
Et le suivant, ce serait... Attendez, oh punaise, j'ai un autre truc. Une seconde. Voilà, vous aimez cette image, elle est formidable. C'est une très belle image. Des dents, des fleurs, tout ce qu'il faut dans la vie. Oui, j'ai disparu, je sais. Oui. C'est... Hop, voilà, je suis un magicien. Combien de pétales dans l'image? Celui qui répond, qui a la bonne réponse, gagne la queue du Mickey. Et donc, ok, voilà. On est reparti sur le truc avec les bons chiffres. Donc, il n'y a pas de réponse 5, Mimoi. Alors, les possibilités, 156 musées, 856 musées, 1256 musées ou 3156 musées. Reconnus donc par le ministère, en gros. Privé au public, mais reconnu par le ministère. Mimo a 5 pétales, d'accord, ok. Vas-y Mimo, tu peux essayer de voter sur la question. Hein. Le musée du Légodin, c'est pas un musée, c'est une galerie. Le musée du caca est peut-être compté, je ne sais pas. J'ai pas le détail des musées de la liste. Et Mimoa nous dit réponse 2, 856. Donc, la réponse la plus populaire, c'était 3156. Et la bonne réponse était 1256. Ils nous disent qu'il y a 1256 musées en 2015 au Japon. Chiffre en baisse de 6 en 5 ans. Ça comprend les musées généraux, les musées de sciences, les musées historiques, les musées d'art, les musées de l'extérieur, les musées zoologiques, les musées botaniques, les musées zoologiques et botaniques, et les aquariums. En quoi un aquarium est-il un musée? Voilà, truc. Et ils ont une catégorie différente qui est les structures similaires à des musées. Et là, je sais donc pas à quoi ça correspond. Pas agrémenté par le ministère ou quelque chose comme ça. Et là, on a 4500, 6500, 8500 ou 10500. Le bot qui vient s'inviter dans le pôle. Mimoa, une opinion sur la question. Combien de structures similaires à des musées y avait-il environ au Japon en 2015?
Oui, Usobimu, il parle français, hein. Aucune idée. Une réponse au hasard? C'est pas grave. Ah, c'est pas Mimi, c'est Mini Moi. Ah, ok. D'accord, donc 6005. Eh bien, la bonne réponse était 4500. Et même j'ai arrondi parce qu'en fait, le vrai chiffre, c'est 4434 et c'est en baisse également. Donc à l'arrivée, les musées au Japon, c'est 1256 plus 4434. Et voilà. J'ai pas regardé combien de musées on a en France. Combien de musées en France? Si je... Oups. Si je finis le pôle, que je le cache et que je remets les sources... Non, 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 non. En France, 1200 musées qui ont l'appellation musée de France. Ils n'ont pas une autre info plus générale sur autre chose que musée de France. Mais bon, c'est cohérent, quoi. Finalement. Et c'est en baisse en France aussi. 1315 en 2019 et 1223 en 2020. Donc voilà, les chiffres japonais ne sont pas étonnants. C'est équivalent à ce qu'on peut avoir chez nous. Bah, avec la moitié de la population quand même. Mais voilà. Donc voilà, voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. C'était notre petit quiz du jour en plus de notre préparation de demain. Donc d'une, si vous êtes intéressé pour aujourd'hui savoir ce qu'il en sera de demain, vous pouvez regarder le replay. C'est Red Blaireau, le grand gagnant de la section question du jour. Bravo Red, il y aura des récompenses, un de ces quatre. Et donc j'espère vous revoir demain, soit sur mon raid, sur mon stream dans l'après-midi, à mon horaire habituel, ou alors sur le stream de Précis Kiwi. Donc là, il faut que j'essaye un truc. Si je fais ça, ça. Voilà. Tadam. Fantastique. Tu vas poster en annonce ton prochain stream avec le truc de time zone, c'est super pratique. Oui, je mettrai ça tout à l'heure, ouais. J'ai vu qu'une mairie a annulé les subventions du club aviation sous prétexte que c'était pas écolo. Ouais, j'espère que vous êtes déjà follow, oui, de Précis Kiwi. Mais donc voilà, je serai sur mon stream demain à mon horaire habituel et sur le stream de Précis Kiwi aux alentours de 17h30 selon mon horaire, donc 10h30, 11h pour vous. Maintenant, le plus drôle, Victor, c'est le truc, les yachts, le mec qui voulait interdire le club de voile, ouais, sous prétexte que ça s'appelle des yachts et que les yachts, c'est des trucs. N'importe quoi. Voilà, j'atteins ma limite horaire, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et puis, à demain, j'espère.